Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. En ces tout derniers jours de décembre, nous allons profiter du beau temps pour récolter des topinambours et repiquer des choux. On commence la récolte des hélianthus, alors les tout premiers pour un premier repas, les tout premiers de l'année. Alors évidemment, ils restent en terre tout l'hiver et puis on les récolte au fur et à mesure. Alors là, ils vont aller après lavage, avant le lavage définitif, parce que comme il a pas mal plu cette année, ils sont assez sales. Alors on n'oublie pas de remettre en terre les petits morceaux afin qu'ils se naturalisent et qu'il y ait à nouveau des topinambours l'année suivante, sans rien faire. Alors topinambour ou hélianthus, c'est de la même famille. Alors vous voyez tous ces petits qui restent attachés là par exemple, eh bien je vais les détacher des racines et puis je vais les remettre en terre. Alors vous pouvez mettre des un peu plus gros aussi, des morceaux cassés, des choses comme ça. Ça va repousser correctement. Vous voyez, des tout petits, et tout ça repart en terre. Le prélavage à la brosse à dents est terminé. Donc demain il restera plus qu'un lavage à la maison et puis enlever les parties abîmées avant de les cuire et de les cuisiner. Les choux en ont vraiment marre de rester en pot. Avec les températures douces, ils ont énormément poussé. Alors là ce sont des choux de printemps Fielder Cropped et il y a aussi des choux de printemps Cabu Express. Donc il va falloir les planter. Donc je vais en mettre une partie là dans la serre. Mais en même temps, il faut que je fasse attention qu'ils ne prennent pas trop de place, puisque pour certains, ils vont rester jusqu'à la période où on va mettre les tomates. Donc ça risque de se chevaucher au niveau période. Donc je vais en mettre un petit peu dans la serre et le reste, je vais les mettre dehors et je vais leur prévoir des protections pour quand il y aura les gelées. Alors là, dans la serre, il me reste un petit peu de place. Donc je vais en mettre par ici, sachant qu'au printemps, ce sera des concombres et puis des cyclanthères certainement, donc j'ai un peu de place. Et puis j'en profite pour vous montrer ici un gros problème, c'est que l'Egopod a réussi à venir jusqu'à la serre et à passer en dessous. Donc là je vais être bien embêté puisqu'il est pratiquement impossible de se défaire de l'Egopod. Donc là je vais la couper et puis essayer de déraciner, mais à chaque fois ça va revenir, il va falloir que je la contienne. C'est tout ce que je pourrais faire, mais je pourrais pas l'éradiquer complètement. Alors je viens d'en mettre 6. Alors j'avoue, 6 c'est beaucoup pour une petite zone comme ça, mais vous savez que j'aime planter serré. Et puis au pire, je retirerai ceux du milieu plus vite que les autres, si je vois vraiment que c'est trop. Mais j'ai pris les précautions de mettre les Fielder Cropped qui sont plus gros sur l'extérieur, pour qu'ils aient plus de place. Et puis les cabus qui sont plus petits sur l'intérieur, où là ils auront moins de place. Donc maintenant je vais arroser tout ça et puis je vais voir pour continuer en extérieur. On continue la plantation des choux en extérieur cette fois-ci. Alors pour rappel, on est dans l'annexe et sur cette zone j'ai déjà planté des cassissiers, des groseilliers et des croque-poux. Et donc là, plus sur le devant, on est en train d'ajouter des choux. Choux Fielder Cropped et choux Cabu Express, des choux de printemps. Alors rien de compliqué, hein. On écarte le paillage, on fait un trou, on met le chou et on referme. Et là je vais arroser maintenant. J'ai de magnifiques pleurotes qui ont poussé sur un tronc. C'est un morceau du noyer qui est tombé. Le noyer qui est reparti est là. Et je m'en étais pas aperçu. Parce que bon, je viens pas forcément régulièrement ici, donc elles sont un peu avancées. Mais je vais quand même pouvoir les récolter et m'en régaler. Vous voyez, j'ai juste enlevé ce qu'il y avait ici. Et j'ai déjà rempli mon bac. Je ne sais pas si ça va repousser, il y en a encore des petits là.
C'est la première fois que j'en récolte ici, sur un arbre directement, sur le tronc. J'en ai déjà produit en cave, mais comme ça, directement dans la nature, c'est la première fois, donc je ne sais pas si ça va redonner encore. Donc je vais aller rechercher un bac pour la suite. Voilà le reste de la récolte. J'ai laissé quelques petits, pour le cas où ça repousserait. On verra bien. Maintenant, je vais peser tout ça, le nettoyer et le cuisiner. Et puis en congeler une partie, bien sûr. Parce qu'il vaut mieux pas dépasser 200 grammes de champignons par semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!